Quel est le style du nouveau capitaine? Petit tour d'horizon. Réponse à peu près en 5 minutes, en 1 minute chrono. C'est le montage assuré par Charlie Courant. On y va. Un bon capitaine, c'est quelqu'un qui est avant tout tourné vers l'équipe, quelqu'un qui est capable d'être rassembleur, fédérateur et qui est capable d'emmener les autres dans son sillage. Moi, je pense que je vais être un capitaine qui va être tourné vers les autres, qui n'a pas une grande expérience dans le capitanat, donc je sais qu'on a des joueurs importants dans l'équipe. J'ai pas envie de décider, d'imposer. La meilleure des façons, c'est quoi? C'est de penser au collectif, de toujours essayer d'amener les autres dans son sillage, d'être tourné vers le même objectif. Chacun est libre de s'exprimer dans ce groupe, c'est ça l'équipe de France, elle appartient à personne. Ça va changer ma manière peut-être de me comporter parce que voilà, il faut être encore plus tourné vers les autres. Je pense que les joueurs qui ont joué avec moi, qui ont toujours joué avec moi, savent que ma première obsession, c'est de gagner. Et je ne gagne pas tout seul, je gagne avec l'équipe. Je ne pense pas que je vais venir ici tous les matchs pour venir vous parler parce que je sais l'important, c'est la résonance que ça va avoir. Et je pense que c'est important que l'ensemble des joueurs de l'équipe de France ait une place importante dans cette équipe. Bon, Bertrand, il vous a impressionné par sa décontraction. Et vous avez retenu, vous, un passage, on l'attendait. Le passage avec Antoine Griezmann. Eh bien, on l'écoute. Avec On y volontiers. va et après vos commentaires. Bien sûr. C'est normal qu'il ait cette déception et ce que je lui ai dit, c'est que lorsque moi je suis capitaine et lui vice-capitaine, je ne suis pas son supérieur hiérarchique. Il a une expérience en équipe de France que j'ai pas. Il est arrivé en équipe de France avant moi, j'étais au centre de formation, il était déjà là. Donc c'est quelqu'un qui est estimé et aimé de tout le groupe. Donc ce serait vraiment dommage qu'on ne puisse pas bénéficier de son expérience, de sa joie de vivre aussi, parce que c'est quelqu'un de joyeux. Et bien sûr qu'on va être lui et moi main dans la main pour voilà, essayer de faire régner cette équipe de France au niveau européen et au niveau mondial. Donc il n'y aura pas de moi devant, lui derrière, on sera côte à côte. S'il a quelque chose à dire devant le groupe, même moi je m'assois et j'écoute, voilà, c'est comme ça. Vous attendez cette réponse? Est-ce que vous avez été satisfait? C'est même au-delà de nos espérances, presque. Non, mais honnêtement, il était attendu là-dessus. On sait que leurs relations sont fluctuantes depuis qu'il est apparu dans le paysage français. Voilà, exactement. Et je ne sais pas dans quelle mesure on peut savoir s'il est sincère complètement ou pas. En tout cas, les premiers signaux qui sont envoyés sont plutôt positifs. Je l'ai dit en première partie, ce sur quoi après il sera jugé, c'est les résultats, comment il valorise ses partenaires, comment il gère les tempêtes, et notamment au niveau des médias. Voilà, c'est à l'épreuve du temps qu'on le verra, parce que sa capacité à bien s'exprimer et à dire ce qu'il faut dire, on sait qu'il en est capable. Il l'a fait parfaitement. Maintenant, il faudra voir quand ce sera un petit peu plus difficile. Mais bon, même là, soulignons quand même qu'à 24 ans, c'est pas un exercice qui est facile. Franchement, il y en a peu qui s'en sortiraient de cette manière-là. Et il est assez brillant. Et il l'a fait en appuyant, parce que c'est vrai que les deux, pas écueils, mais les deux points d'interrogation étaient sur, effectivement, la relation avec Griezmann, qui est un peu le grand perdant de cette décision, et effectivement, le rôle un petit peu égocentré qu'il a, enfin le comportement qu'on lui voit plutôt avoir, et qu'il doit avoir un peu moins en tant que capitaine. Et là, il a martelé un petit peu, comme les arguments massus, là, être tourné vers les autres, tendre la main, etc. C'était peut-être de l'auto-persuasion. Alors, je ne sais pas si c'était de l'auto-persuasion, mais en tout cas, c'était l'idée de nous convaincre. Et là-dessus, il a plutôt réussi. Vous m'avez passé la main, on va écouter la double question de notre confrère du journal L'Équipe. Brillant. Hugo Delon. Et voilà. Vous avez une personnalité singulière qui est tournée plutôt vers vous-même. Comment on se transforme pour être un capitaine fédérateur? C'est ma première question. Et deuxième question, est-ce que ça va vous obliger à plus défendre pour montrer l'exemple? Je pense que je ne vais pas me transformer déjà pour la première des choses, mais je pense que voilà, j'ai une parole qui est quand même écoutée dans le vestiaire. Il suffit juste de la prendre à bon escient et de savoir utiliser cette parole de la meilleure des façons. Et après, plus défendre, c'est une question d'organisation. C'est en fonction de ce que me demande l'entraîneur. Je ferai toujours ce que me demande l'entraîneur. Il me demande d'aller au but, je vais au but. Il me demande de sortir, je sors, je défends, je défends. Et moi, c'est un jeu de dupes parce qu'au Mondial, il semblait bien que Didier Deschamps ne lui demandait surtout pas de défendre. Non, il avait un... Non, il lui demandait de se replacer. De se replacer, à minima, de faire les quelques mètres nécessaires. Honnêtement, ça n'a pas toujours été fait. D'ailleurs, j'ai souvenir notamment d'une discussion qu'il y avait eu avec Antoine Griezmann sur un des matchs où il avait bien remarqué que sur le côté gauche, il y avait quelques boulevards. Et immédiatement après... Mbappé s'était exécuté. Non, Giroud était sorti, Thuram était passé à gauche et lui avait pris la pointe de l'attaque française. Ouais. Donc, non mais on le sait bien que, mais ça c'est comme tout le monde, évidemment qu'il ne fait pas toujours ce qu'on lui demande de faire. Ce qu'on lui demande, c'est souvent de marquer des buts. Il le fait très souvent
Pour ce qui est du reste, il y a peut-être encore matière à progresser. Oui. Charlie Courant. Message de Charlie Courant. Charlie Courant a regardé une nouvelle fois la conf. Charlie Courant, vous ne le connaissez pas. C'est notre assistant. Bien On sûr. l'appelle le chirurgien de l'image. Il voit tout. Il parle du capitanat Mbappé et surtout, il parle d'être tourné vers les autres. Et vous allez voir, il va le dire. Ah, ce truc-là, c'est pas une chance, c'est comme une épreuve. Alors, je ne sais pas si ça fait un lapsus, si c'est révélateur. Ah oui, Mais on a c'est- repéré. oui, oui. Ouais, on a repéré ça. C'était une question de Xavier de Montferrand de Radio France. Regardez. Ça va pas changer ma manière de jouer, ça va changer ma manière peut-être de me comporter parce que voilà, il faut être encore plus tourné vers les autres. Mais voilà, je vais affronter cette épreuve avec beaucoup de bienveillance et de positivité. Voilà. Capitaine. Ah, c'est une épreuve quand même. Hein. Ouais, c'est Pour, bah oui, c'est. Oui, c'est pas, ça coule pas de source pour lui. Ça n'a pas de soi. Comme quoi, quand on le pointe un petit peu, il a beau s'en défendre dans un premier temps. C'est vous qui voyez ça. Moi, je veux gagner, etc. Le fait est quand même que même lui reconnaît dans cette réponse que être tourné vers les autres et Ah, il se trahit. Mais je sais pas. ouais, si exactement. Oui, Mais c'est ça. Ouais. quelque part, c'est normal, presque normal pour un attaquant d'être égoïste. Enfin, je veux dire, c'est le poste aussi qui veut ça. C'est Mbappé, c'est un buteur et ça va avec sa personnalité. Peut-être qu'un défenseur aura moins cet état d'esprit, cette manière de penser, sera plus collectif qu'un attaquant qui a un brassard. Et Ouais, bien sûr. d'ailleurs, les attaquants capitaines, c'est peut-être plus rare que les milieux ou les défenseurs qui ont plus cet état d'esprit altruiste dans le football. Oui, bien sûr, mais après, il y a une notion de. Je suis Lui, peut-être d'accord qu'il avec toi. pousse le curseur un peu plus loin parce Ouais, qu'il est dans bien sûr. l'hyper-performance, dans la réussite. Il a un projet depuis qu'il est gamin. Mais c'est vrai qu'un attaquant. Mais qui est va très jamais- centré sur lui-même. Et après, sur ça, c'est des attaquants, beaucoup. le sens de l'effort que tu dois avoir si tu es un capitaine, tu peux pas rester bras croisés et faire. Ah comme oui, c'est parfois, pas- on a vu au mondial, quelqu'un qui passe à 3 mètres et ne pas bouger. Non, mais après, il dit tourner vers les autres aussi. Oui. Tu vois, c'est un terme, comme je n'ai pas trop entendu en conférence de presse, quand quelqu'un prenait le brassard. Non, Ça veut dire qu'il ne l'était pas forcément jusqu'à présent. Quoi. Ouais, Donc, ce qu'il dit, ouais. Damien Degord, je compte sur vous, puisqu'il y a 2 jours, vous avez Bien. sorti un petit papier sur Antoine Griezmann. Alors, Un gros les papier. mots, non, mais les mots sont importants. Il s'interrogeait à l'idée de donner la suite à sa carrière internationale après ce rassemblement. Depuis que Kylian lui a parlé, est-ce que finalement... Bon, ça y est, il est décidé, il reste là. Mais je sais pas, ça va mieux, c'est pas, quel retour vous avez sur Non, j'ai Antoine? pas eu de retour là. Les retours, c'est ce que Didier Deschamps a dit. Visiblement, il Bon, a bah l'air. oui, mais si on compte sur Didier pour avoir Il a des l'air nouvelles, plutôt épanoui. Enfin, je sais pas s'il l'est, mais. Plus heureux jamais, presque. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'il va voir comment se déroule ce rassemblement. Et ce rassemblement, il se termine lundi soir à Dublin. Je pense que tout le monde voit Griezmann aujourd'hui comme le gentil garçon, joueur collectif qui va digérer comme il a toujours digéré lorsqu'il y a eu des concessions à faire. Ouais, ou un peu plus que des concessions, même parfois. Et puis qui va passer outre et qui mettra le collectif au-dessus de tout. C'est possible. Mais c'est aussi possible que pour une fois, à 32 ans, il se pose vraiment des questions. Et alors, peut-être qu'entre l'image qu'il renvoie en interne aujourd'hui à Clairefontaine et ce que lui peut dire à ses potes, à son entourage, il y a une petite différence cette fois. D'accord, ok. Bon, bah la suite, hein. Il y aura peut-être On le suite saura après. assez vite. Ok.